Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà dans une autre vidéo. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le choix de la structure de votre site internet, de votre boutique en ligne, de votre plateforme, etc. Plein de startups existent, que ce soit en France ou partout dans le monde. En France, on a plusieurs centaines de startups dans le digital qui vont sur internet. Et c'est là qu'on se pose la question, pourquoi il n'y a même pas 10% de ces startups-là qui réussissent? Pourquoi la grande part des sites internet ne font pas gagner énormément d'argent et surtout pas ce que nous souhaitons ou ce que vous souhaitez? Parce que tout simplement, il n'y a pas de structure. Par exemple, demain, vous allez acheter un terrain pour construire une maison. C'est simple. Chérie, j'ai une très belle nouvelle pour toi, mon amour. J'ai acheté un terrain qui est sublime à Carthage, au nord de l'Afrique, en Tunisie. C'est un quartier chicos. Et nous allons se faire une petite belle baraque, mais de ouf. Alors, peux-tu, chérie, s'il te plaît, comme j'ai acheté le terrain, j'ai payé et tout, peux-tu appeler demain les maçons pour qu'ils commencent à construire la maison? Ouais, je sais, chérie, je sais. Je suis le meilleur. Et là, elle va te dire, en français, sale petit con, tu sais pas qu'il y a autre chose à faire avant les maçons? Et là, avec ton air, qui n'a pas compris ou qui veut pas comprendre à cause de l'amour-propre ou de l'égocentrisme, tu vas dire « Ah mais je comprends pas n'importe quoi, moi, tous mes amis, ils m'ont dit t'achètes le terrain, tu trouves les bons constructeurs et t'as une baraque de ouf, en sachant, j'ai déjà choisi la piscine. » Et elle va te le redire gentiment, comme la plupart des femmes, elles sont beaucoup plus matures que nous, les sgegs, les hommes. « Chérie, tu sais qu'il faut d'abord passer par un architecte. » Mais oui, chérie, ça va de soi. C'est normal. Eh ben alors, pourquoi les sites internet ne passent pas par l'architecte? Pourquoi, tout de suite, vous faites un design, vous développez, vous écrivez et vous balancez sur le web. Et après, ah ben merde, je comprends pas. Mais en fin de compte, mon produit, il déchire, mais j'ai pas réussi à le vendre. Je pense le peuple n'est pas prêt encore. Non, le peuple, il est prêt. C'est juste, tu as acheté le terrain et tu as appelé les maçons. C'est pas possible. Il faut faire le plan de la maison. Il faut faire la structure. Alors, suivons bien cette vidéo parce qu'elle est très importante pour le futur de votre business et de cette série de vidéos. À tout de suite. Alors maintenant, nous allons voir ensemble les différentes structures existantes. Chacune, qu'est-ce qu'elle a comme point fort, comme point faible, laquelle il faut choisir pour que votre référencement naturel il soit optimal au maximum possible. Pour aider les moteurs de recherche à bien comprendre votre site, ainsi leur faciliter le travail pour que vous serez récompensé. Dans notre premier exemple, on va voir une structure plate, comme les 95% des sites internet au monde. Ça veut dire il y a juste des pages, une à côté de l'autre. Vous avez la page Home, vous avez la page Contact, nos produits, contactez-nous, qui nous sommes, etc. Alors pourquoi les moteurs de recherche vont choisir notre site pour qu'il soit mieux positionné? Maintenant, ça c'est niveau structure. Niveau maillage interne de cette structure-là, comment ça donne? Bah, ça donne tout simplement que les liens, le maillage interne, toutes les pages s'envoient des liens et tous envoient vers, ça veut dire la page Home quoi. Ça veut dire voilà, c'est le bordel, si pourrais-je dire cela. On a vu la structure plate, une structure normale. Maintenant, voyons la même structure, la structure plate, mais avec le blog en même temps. Ça veut dire des sites internet normaux où il y a la page produit, etc. En même temps, ils ont mis un blog. Ok, le blog, comment il est? C'est des catégories, des articles, et voilà. En sachant la chose que les gens ils n'ont pas peut-être compris ou ils n'étaient pas informés, c'est que un site qui est un blog, ça ne veut pas dire que le blog, il va booster votre référencement. Le blog, il va se booster lui-même, pas plus. Parce que les gens qui vont arriver d'Internet, ils vont arriver sur le blog. À part si vous avez fait un travail d'amende UX, etc. pour essayer de convertir ces gens-là et les ramener sur le vrai site pour voir les pages de vente où il y a vos produits, les landing pages. Sinon, une personne qui tape une requête et qu'elle trouve, ça veut dire votre article comme résultat, elle sera sur l'article, pas plus. Ça veut dire elle n'est pas
dans la vraie structure du site. Elle est dans la structure du blog. Ça veut dire il y a deux choses dans le même site lui-même, le grand truc, le toto.com par exemple. Il y a le blog et il y a les pages. Vous, les pages qui vont vendre, que vous soyez une entreprise ou une start-up, c'est les landing pages, les pages d'atterrissage, les pages de vente. Et elles sont là, elles sont sur le site, elles ne sont pas dans le blog. Alors, le blog, il est bien pour lui, il est bien pour les humains, pour vous montrer aux humains que vous avez quoi dire, pour montrer à vos clients qui vous suivent, parce que vos clients ne reviennent jamais, peut-être, ou ils reviennent de temps en temps, c'est tout. Mais en tous les cas, pour vous montrer que voilà, vous êtes actif. Mais c'est pas un outil pour convertir à la vente, à part de mettre tout un autre système de travail là-dessus. Mais les vraies landing pages, celles que vous devez faire ranker, ça veut dire positionner dans les moteurs de recherche, elles sont là. Ça veut dire c'est pas la même chose. C'est deux zones différentes. Maintenant, voyons le lien interne, ça veut dire le maillage interne, les liens. Là, on voit, ok, le blog, il a un lien avec la homepage, votre page d'accueil, mais il n'a rien avec le reste du site. On voit ici le maillage interne, c'est le bordel entre les pages, c'est le bordel entre les articles et les catégories. Il n'y a aucun calcul qui a été fait, il n'y a aucune organisation. Il y en a plein qui souhaitent vendre sur Internet avec ça. Alors, voyons maintenant qu'est-ce qu'il y a comme d'autres structures. On a vu la structure plate, on a vu la structure plate avec un blog et on a compris qu'est-ce que ça fait un blog dans un site et on a compris que c'est quasi une structure tout seul par rapport à votre propre site. Maintenant, on va voir ce qui s'appelle le siloing. Le siloing, c'est d'organiser son site en thématiques proprement. Vous avez les thématiques et chacune, elle a tout ce qui va en dessous. Vous le voyez ici. Et là, je vous montre, pareil, quand il y a un blog dans un site, même s'il est structuré en siloing, ce qui est beaucoup meilleur qu'une structure plate, mais ça reste toujours, c'est une partie. Elle travaille que pour elle, pour sa propre gueule, comme on dit. Elle est là pour elle, ça veut dire ranker, se positionner. Alors, ça veut dire, si on veut ramener de la vente, comment faire pour que les landing pages, les pages de vente, elles soient améliorées niveau visibilité? Alors, c'est pas le blog qui va le faire. Le blog, rappelez-vous, c'est pour les humains, pour vous, que vous montrez que vous avez des choses à dire, de l'actualité, etc. Si vous avez des gens qui vous suivent, qui vous lisent. Peut-être à ce moment-là, ils vont chercher à comprendre. Par contre, si vous voulez faire ranker, positionner vos pages de vente, vos pages d'atterrissage, les landing pages, c'est pas le blog qui fera ça pour vous. Et c'est pas une structure plate. Une structure en siloing, elle est meilleure, déjà. Mais elle n'est pas suffisante pour que vos pages de vente, elles rankent et elles sortent dans les premiers résultats de Google. Voyons un maillage interne alors d'une structure en siloing avec son blog. Vous le voyez, pareil, c'est le bordel. Ok? Lui, il travaille pour sa propre tranche. Et ici, ça travaille chacun pour sa propre tranche. Mais le tout est tué par le maillage interne qui n'est pas calculé, qui n'est pas fait spécifiquement pour booster telle landing page et tel sujet, telle catégorie, etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir alors? On a aussi la structure cocon sémantique. C'est une structure qui ressemble énormément au siloing, mais le siloing, il est organisé par thématique, mais sans calcul des pages dans les thématiques. Ici, pareil, quasi, c'est organisé par thématique, mais il y a un calcul de pages. Il y a des pages mères et des pages enfants, des pages sœurs, il peut y avoir des pages intermédiaires, et tout est fait pour qu'en fin de compte, la page de vente, celle-là, celle que vous voyez où il y a la souris, c'est elle qui sera la plus boostée dans toutes ces pages de cette thématique-là. Pourquoi? Parce que c'est notre landing page, c'est notre page de vente. C'est sur celle-là qu'on désire que nos clients atterrissent. Pour ça, ça s'appelle une page d'atterrissage. Et qu'ils puissent être convertis vite fait pour que vous puissiez gagner de l'argent. Le cocon sémantique, toutes les pages enfants, elles sont réalisées d'une manière spéciale, ainsi que sémantiquement. C'est-à-dire que ce soit le champ lexical, le champ sémantique, que ce soit par rapport aux réponses de notre thématique, tout est calculé spécifiquement
pour booster à la fin, par exemple, tout cela, tout ce que vous voyez ici, ces pages-là, ces pages-là, ces pages-là, ainsi que celle-là, tout ça, c'est fait pour booster la landing page. Voyons maintenant le maillage interne. On a vu les autres, c'est les liens internes, c'est le bordel absolu. Par contre, quand c'est du cocon sémantique, tout le maillage interne, il est calculé sémantiquement. Et il est calculé pour que chaque page pousse celle qui est au-dessus. Comme si vous voyez une équipe de commando qui veut grimper un mur. En parlant de ça, je vais vous montrer l'exemple. Je pense que vous avez compris la force de cette équipe commando. Alors le cocon sémantique, c'est votre équipe de commando qui vont booster votre page de vente. Pourquoi? Parce que ces pages-là, on vend par exemple à l'extrémité du cocon, elles sont là et tout est calculé pour qu'elles poussent celles qu'elles sont au-dessus. Ok? Vous voyez, même le maillage, ça veut dire il est fait spécialement dans des places spéciales dans la page elle-même. Il est fait, ça veut dire en suivant le champ sémantique lui-même. Il est fait en suivant un calcul précis par rapport à votre champ lexical et sémantique pour qu'en fin de compte, tout ce maillage interne booste la page de vente, que elle-même, elle peut booster la page d'accueil de votre site internet. Là, je pense que c'est simple. Imaginez, chaque cocon, il est calculé spécifiquement de cette manière-là. Ici, il y a des liens entre les pages sœurs. Par contre, ici et ici, il n'y a pas de lien. Parce que celles-là, les trois premières, par exemple, c'est des pages sœurs par rapport à leur maman. Mais celles-là, elles ne sont pas sœurs. Parce que chacune, elle a une maman différente. Que les trois premières, elles ont la même maman. Pareil, ici, vous voyez comment le maillage il est fait. Je vous ai pas mis tout un maillage complet parce que c'est juste pour vous expliquer. Alors, on a compris qu'une structure plate, comme 95% du web, c'est pour ça, le 95% du web ne rank pas, ne se positionne pas dans les premiers résultats de Google. Et quand on dit les premiers résultats, c'est pas la première page. C'est le top 5 maximum, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 5 le maximum. On a vu la structure en mode siloing, elle est meilleure que la structure plate, qu'elle a un blog ou non, on a compris aussi. Le siloing, c'est meilleur parce qu'il organise mieux, que ce soit pour les utilisateurs ou pour les moteurs de recherche, mais il a le même problème que la structure plate, c'est le maillage interne, c'est le bordel. Les moteurs de recherche, ils vont rien comprendre d'important dans votre structure. Et on a vu à la fin le cocon sémantique. Il est organisé comme le siloing, mais pas que par thématique, par aussi sémantique, ainsi que le champ lexical. Le maillage interne, il est calculé, tout est au millimètre, pour faire de sorte que toute la force des pages, elle soit donnée à une page précise, qui est la page de vente, et que vous voulez surtout gagner de l'argent avec votre landing page, alors toutes les autres rédactions, elles doivent être calculées et maillées d'une façon spécifique pour booster cette page de vente. J'espère que c'était clair. Il n'y a pas plus de choses à dire, à part que je vais vous montrer des schémas, c'est-à-dire de structure, comment elles sont vues par les moteurs de recherche. Comme ça, vous allez voir la différence. Par exemple, là, on vous montre la structure d'un site internet, d'un grand site internet. Vous voyez que ces pages-là, toutes, elles sont en parallèle. Il n'y a pas trop de structure réelle pour booster, ça veut dire les pages de vente. Ok, heureusement, la page d'accueil, c'est elle la plus forte. On le voit par rapport à la couleur et par rapport à la grosseur du cercle. Mais les autres, elles sont proches. Ça, c'est un site normal. Et on voit bien son blog, il est tout seul ici. Le blog, le pauvre, il n'a rien à voir. Ça veut dire, il est que pour sa propre gueule, comme on a dit tout à l'heure. Il n'est pas là pour booster les pages de vente parce qu'il n'a aucune relation avec les pages de vente. La seule relation qu'il a, c'est avec la page d'accueil. Maintenant, voyons une structure en mode siloing. Elle est travaillée, ok, c'est un petit peu organisé, mais il n'y a pas tant de calcul, c'est-à-dire dans le maillage interne et sémantiquement,
c'est pareil. Maintenant, voyons ce site-là qui a 677 pages, comme vous le voyez ici. Et là, réellement, on dirait c'est un artiste qui l'a travaillé. On dirait c'est une fleur. Ça, c'est un site, c'est-à-dire avec une tête de coco, on dit ça. Vous verrez ça dans le futur. Mais voilà, on voit les pages de vente, elles sont là, ok? C'est elles les plus fortes, celles que vous voyez ici, c'est elles les plus fortes après la page d'accueil. Et tout le reste des pages de ce chef-d'œuvre, il est là pour booster vos ventes. Là, c'est un autre site, pareil, avec 6 têtes de coco. Par exemple, 6 grosses thématiques, imaginons chaussures, pantalons, vestes, robes, j'en sais rien moi. Tout le travail, il est fait pour booster les pages de vente et on le voit de la couleur. Les pages de vente, elles sont quasi puissantes comme la page d'accueil. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous intéresse. On veut que ces pages-là rankent, qu'elles soient les premières parce que c'est elles qu'elles vont convertir nos visiteurs en clients potentiels. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster dans les commentaires les questions. Je suis là, je vous répondrai. Likez la vidéo, suivez la page, likez-la. Si vous avez des propositions, on est là pour vous aider. Et à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et salut, au revoir.